Bonjour à tous, c'est Louis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc oui, j'ai la même coiffure, c'est parce qu'en fait je vais faire 3 vidéos aujourd'hui. Donc celle que vous avez vue déjà sur les pitons royaux, celle sur le boa constrictor et celle sur mon serpent ratinoir phase licorice. Alors donc là aujourd'hui on fait une vidéo, donc toujours pour Terracore Project, sur le boa constrictor. Donc le boa constrictor qui est une espèce qui atteint au maximum 4 mètres, 4 mètres 20. Donc oui, je sais, il y en a un qui se reconnectera dans cette vidéo et qui va encore me critiquer, qui me dira oui, le jour où tu me trouves un boa de 4 mètres, tu me le dis. Et boa constrictor 4 mètres 20, c'est marqué dans un bouquin spécialisé dans les reptiles, sur toutes les espèces de reptiles, c'est le guide sur les reptiles. Alors donc voilà le spécimen. Donc c'est un boa DH salmon, donc DH qui veut dire double hétérozygote. Donc il est salmon avec le gène albinos. Donc ce spécimen est âgé d'environ 2 mois pour quelques centimètres. Donc il est petit certes, mais il atteindra des tailles assez grosses avec sa tête qui fera largement la taille de ma main. Alors donc ouais, c'est pas un spécimen spécialement méchant. Vous voyez là, il cherche la hauteur, il cherche où se montrer, parce que c'est un serpent arboricole. Donc ce genre de serpent, donc le boa constrictor, il vit généralement en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Et on le retrouve souvent dans les forêts tropicales ou dans les savanes humides ou sèches et les zones semi-arides. Donc comme je le disais, ce spécimen atteint au minimum 1,50 m et au maximum 4,20 m. Donc pourquoi 4,20 m? C'est parce qu'en fait c'est un spécimen qui est gourmand. Enfin le boa en général est gourmand et ne refuse pas la nourriture. Donc si on le gave, il grossit, il grandit, il grandit. Alors un spécimen, un mâle normalement nourri atteindra 2 mètres et une femelle normalement nourrie atteindra 2,50 m, qui est déjà une bonne taille. Sachant que j'ai regardé ça sur la ferme tropicale, pour un spécimen, pour un boa, en particulier sur les boas, pour un python ou un boa de plus de 3 mètres, il faut posséder un certificat de capacité. Donc 2,50 m c'est le maxi avant de pouvoir posséder un certificat, donc il ne faut pas se tromper dans le nourrissage. Alors n'hésitez pas, avant d'acheter un spécimen comme celui-ci, de vous renseigner sur l'espèce, parce qu'il y a des boa constrictors, il y a des Nicaragua, c'est des boas nains, il y a des boas mexicains, toujours les boas nains. Il y a les boa constrictors imperiator, il y a les Hog Island, il y a les motelets, il y a les albinos, il y a les sharks, il y a les corail albinos, il y a les léopards, il y a vraiment pareil plein de races, pas autant à ma connaissance que le python royal, mais c'est vrai qu'il y a même plein de races qu'on trouve pas en vente parce qu'elles sont rarissimes. Il y en a quelques-uns qui les possèdent seulement. Donc déjà c'est un salmon DH, donc avec ce gène albinos, donc qui pourra, s'il se reproduit avec une femelle avec le gène albinos, donner des albinos sans que aucun des deux parents soit albinos. S'il se reproduit avec une femelle classique qui a le gène albinos, ça donnera des classiques avec le gène salmon, des classiques avec le gène albinos, et donc j'ai dit déjà classique avec le gène salmon, des albinos et des salmons. Et des salmons avec le gène albinos. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc là il est maintenu en rack, avant de finir cette vidéo. Là il est maintenu dans un rack, donc comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente sur les pitons royaux. Maintenu dans un rack parce que c'est un juvénile celui-là. Mais alors adulte, il faut pas les maintenir dans des racks, il faut les maintenir dans des grands terrariums, ça dépend de la taille. Pour un spécimen attendant jusqu'à 2,50 m, faut faire un terrarium à peu près de 150 sur 50 sur 80, parce que c'est un serpent arboricole. Moi je vais avoir un terrarium un peu plus petit, ce qui suffit hein, pour le maxi, le mieux dans lequel il serait. Les meilleures conditions de vie, ce serait 150 sur 50 sur 80 cm. Donc 150 de long sur 50 de profondeur sur 80 de hauteur. Donc c'est grand, oui, c'est conséquent comme terrarium. Mais vous aurez un spécimen, un serpent en général, qui aura des conditions de vie topissimes. Donc voilà, après je ferai des autres vidéos, donc comment installer votre boa, comme je l'ai dit pour les pitons dans les terrariums, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, etc. Donc tout sera expliqué sur le chauffage, sur la température, l'humidité, tout ça sera expliqué. Donc c'est tout pour moi, et salut à tous.